Souvent dans la vie, les choses ne se passent pas souvent comme prévu. La réalité, c'est que souvent, on peut avoir des projets qu'on veut réaliser. On a parfois la motivation de vouloir se lancer dans certaines choses qui nous tiennent à cœur. Mais souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Et dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi de te parler de comment est-ce que j'ai pu remonter la pente après deux échecs, après mon bac, de vouloir aller en France et comment j'ai pu me relever en fait. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre comment est-ce que toi aussi, tu pourras faire face à certaines réalités qui peuvent t'arriver. Peut-être si tu veux voyager et que là, tu reçois parfois des noms, mais tu ne sais pas comment faire pour remonter la pente. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, ce sont des thématiques qui te parlent. Et on parle aussi d'immigration aux États-Unis, ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, on va parler de comment se relever d'une pente difficile, alors qu'on avait tout misé sur les projets et tout ce qui va avec. Alors, je vais te raconter comment ça s'est passé pour moi. La réalité, excusez-moi, c'est que quand j'ai eu le bac en 2000, j'ai eu le bac en 2011, oui. En ayant le bac en 2011, ce qui s'est passé, c'est que je voulais vraiment sortir du pays. J'étais découragé par rapport à toutes les situations qui se passaient au pays. J'étais dégoûté, ça m'énervait. Tout ce que je voulais, c'est sortir du pays, en fait. Et la réalité, c'est que c'était compliqué. La première tentative que j'ai faite d'abord, quand j'ai eu le bac, c'est que j'ai fait une première tentative pour la France, mais c'était compliqué. J'ai postulé dans une université. J'étais convaincu qu'on devait me faire signe parce que j'avais quand même un bon petit dossier. Mais rien. Et j'ai passé une année comme ça, là, je suis resté... J'ai fait quoi pendant l'année, là? Je suis resté à la maison. Ou bien non, je suis d'abord allé à l'université. Je me suis inscrit en psychologie parce que j'aime bien le mind. Voilà pourquoi le guerrier mental, ça a commencé déjà là. Bref. Le truc, c'est que j'étais en psychologie. Et la deuxième année, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est-à-dire... je décide de retenter encore la France, toujours. Je continue, je fais un peu les démarches. Et là, paf, il y a une école qui me retient. Quand l'école me retient, l'école me fait l'inscription. Enfin, l'école m'envoie la préinscription. Tout, je parle avec la directrice de l'école. Ça se passe bien, je suis déjà excité. Et je devais partir à Rouen. À Elbeuf, à Rouen. Je me rappelle encore même de la ville là et bref. Le truc c'est que j'arrive comme ça là et la réalité c'est que ce qui était encore même plus excitant dans cette histoire, c'est qu'à l'époque là, j'avais une petite copine là qui était aussi en France. Donc du coup, elle m'aidait beaucoup dans les démarches. Et du coup, elle était même dans la même ville que je voulais arriver en fait. Donc du coup, elle était vraiment engagée dans les démarches là et tout, elle me soutenait. Et malheureusement, ce qui va d'abord se passer, c'est que on va faire les démarches, on va tout faire pour que ça marche, on va se donner les moyens et tout. Donc, alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, on m'envoie la préinscription, je m'en vais maintenant à l'ambassade. Et à l'époque, là, c'est une de mes mamans de l'église qui va m'aider. Après, vous dites que les gars, faut partir à l'église. Oh. Vous qui êtes en train de dire, oh, moi, je ne pars pas à l'église. Les gars, le truc, c'est que la réalité, c'est que à l'église, vous allez trouver des personnes que vous n'imaginez même pas que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire, c'est pas juste aller et prier et puis rentrer le dimanche. Il faut parfois résulter avec les personnes que vous partez à l'église avec. Bref, ça sera pour une autre vidéo. Alors, le truc, c'est que c'est une maman qui m'aide dans les démarches. Elle est avocate. Et du coup, moi, je suis là, je me dis que bon, je dois présenter les documents et tout. Et bon, à l'époque, là, mon père et ma mère n'étaient pas trop forts financièrement, mais on se débrouillait quand même. Mais après, le truc, c'est que la maman de l'église me dit, non, il n'y a pas de problème, je vais mettre mes papiers devant et on va aller à l'ambassade. Boum. La maman, elle m'accompagne à l'ambassade pour que j'aille faire le visa. Le truc, c'est que elle a imposé, en fait, qu'on va dire ça comment? Son droit de veto par rapport au fait qu'elle connaît un peu la justice, elle est avocate, elle connaît un peu. En fait, le truc, c'est que la raison qu'on m'avait donnée,
dans le refus du visa, c'était une raison qui ne semblait pas claire, quoi. C'était pas clair. Et du coup, elle voulait vraiment parler un peu de ça, s'il fallait même, voilà, amener ça au tribunal, quelque chose comme ça. Mais après, c'est là où je lui ai dit non, c'est pas grave, il faut laisser. C'est-à-dire qu'à l'époque, là, j'étais tellement dégoûté. En fait, ce qui m'avait fait le plus mal, hein, c'est que tout était prêt. J'étais même jusqu'à aller déjà contacter une de mes cousines qui était en France en disant que j'ai fait la demande de visa, par exemple, vendredi. J'attends qu'on me réponde. Donc, déjà, je l'appelle, qu'elle me réserve déjà la place pour que j'arrive, en fait. Mais à la fin, ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché comme ça, j'étais dégoûté, en fait. J'étais tellement énervé, déboussolé. Tout ce que je voulais, c'est rester seul dans mon coin. Mais après, je me suis relevé. Mais comment est-ce que je me suis relevé? La réalité, c'est que à l'université, c'était pas bon. C'est-à-dire, à l'époque, c'était quoi? C'est-à-dire, il y avait les grèves là-bas. Et quand il y avait les grèves, c'était la gendarmerie qui rentrait à l'université, qui tapait les étudiants. Donc, il fallait gérer tout ça. Mais après, je dis à ma grand-mère et à ma mère qu'écoute, moi, je ne vais plus pousser que je vais encore aller faire l'université là-bas. Là où ça ressemble déjà à un camp de concentration comme ça, mais moi, je vais rester là-bas à la maison. Je vais réfléchir et voir ce que je peux faire. Et la réalité, c'est que j'ai fait une année sabbatique à la maison. Et à la base, ce que je faisais, c'est que je faisais les petits boulots. J'ai fait des petits boulots là. Il y a un de mes oncles qui sait faire des piscines. Et du coup, il m'a pris dans son équipe. On allait souvent faire les piscines avec lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à épargner. Épargner. C'est-à-dire que mon oncle me payait 5 000 le jour. J'ai épargné. Donc, chaque vendredi, je prenais autour de 20 à 25 000 la semaine. Et c'est avec ça que j'avais fait mon passeport. La réalité, c'est que comment est-ce que je fais mon passeport? Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Mais quelque part, je suis quand même encore un peu têtu avec la France. Je suis toujours têtu avec la France, au-delà du fait qu'on m'a refait le visa. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, je continue quand même à faire. L'année qui suit, en fait, je continue toujours à faire les démarches. Et ce qui va se passer, c'est que c'est pendant que je suis à Campus France même que je vais rencontrer celui qui va me donner l'opportunité de venir aux États-Unis. C'est-à-dire, je suis en train de faire la queue. Je suis en train de faire la queue et j'attends mon tour pour aller encore faire l'entretien une fois de plus. Et tu donnes de l'argent, c'est vraiment remboursable. Mais bon, on est téméraire, on est décidé, il faut qu'on le fasse. Alors, je suis dans la queue comme ça. Il y a un homme qui me tape à l'épaule. Il me dit oh, salut jeune homme, je cherche d'affaires, je cherche des renseignements là. Est-ce que tu peux m'aider et tout. Et tu dis, ah, ce que vous cherchez, c'est juste là-bas. Allez-y. Après, c'est là où je lui ai montré le chemin. Il est parti. Après, il est revenu. Après, il m'a dit, mais vous faites quoi là en rang comme ça là et tout? Parce que en Afrique, tout c'est la queue. Je dis, non, grand, on est en train de se battre là parce qu'on veut aller en France pour étudier en fait. C'est là il me dit, waouh, c'est compliqué, hein. Ok, d'accord. Ben écoute, bonne journée, petit frère. Quand il me dit bonne journée, c'est là où, à un moment donné, on se sépare, ni vu ni connu. Une semaine après, parce qu'il faut dire qu'à l'époque là, pendant que j'étais en train de refaire encore la demande pour aller en France, toujours aussi têtu, mais je me suis quand même inscrit dans une institut supérieur. Là où j'ai étudié les ressources humaines. Donc, je me suis quand même inscrit dans une institut pour ne pas rester à la maison. Il faut quand même penser à s'éduquer, voilà. Donc, je pars quand même à l'école. Mais à l'époque, là, je suis toujours téméraire comment je dois sortir. Et c'est là où je rencontre ce monsieur-là à Campus France, comme je vous dis. Et maintenant, après, une semaine après, je suis en train de traverser la route parce qu'en allant à l'école, j'entends une voiture qui me klaxonne. Mais je ne sais pas c'est qui, en fait. Et quand je klaxonne comme ça, je vois sur le même monsieur que j'ai aidé la dernière fois quand on était en ville. Et c'est là où on se salue encore. Là, il me dit, non, là, tu vas aller en classe et tout et tout. Mais prends mon numéro, il faut qu'on se voit, il faut qu'on va parler, on va se fréquenter et tout et tout. Et les amis, ironie du sort, c'est que le monsieur n'habitait même pas loin de chez moi, en fait. Et là, il va commencer à me dire, ben écoute, moi je suis américain. Il va montrer son passeport. On a commencé un peu à discuter. Il va me dire, moi je suis américain.
Et le truc, c'est que je suis venu là un peu parce que je veux voir ce que je peux faire au pays. Mais si tu veux, je peux t'aider à partir aux États-Unis. La réalité, c'est que quand il me dit ça comme ça, vous savez, on dit toujours que l'habit ne fait pas le moine. Et c'est vrai, j'ai vécu ça en fait. C'est-à-dire, il me dit ça, mais il est habillé d'une certaine façon, t-shirt, jean. Moi, il me dit, ah, ça c'est pas quelqu'un qui veut m'arnaquer. Il me parle des États-Unis, moi je suis fatigué depuis là. Je parle de vouloir sortir. Toi, tu me parles des États-Unis alors que depuis là, la France qui est même à côté, je n'arrive pas à partir. J'ai dit non, là, faut passer, c'est pas clair, quoi. Mais un cœur me dit, Njo, qu'est-ce que tu as encore à perdre même encore? Qu'est-ce que tu as à perdre même? Que ce soit vrai, que ce soit vrai. Mais essaye au moins. C'est là où on commence à se fréquenter, je commence à le découvrir. C'est là où je réalise que mais ce qu'il dit, c'est vrai en fait. Alors, je pars chez lui, je vois sa femme américaine, je vois ses enfants. Mais là, je commence à dire, mais oh, mais l'affaire, c'est sérieux comme ça. Et c'est là où on se lance dans les démarches, il m'aide et tout et tout. Et c'est comme ça que je viens aux États-Unis à travers une connaissance que j'avais rencontrée en ville, qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. La réalité, c'est que pourquoi est-ce que j'ai décidé de raconter cette histoire? Parce que je sais peut-être que quelque part, tu es dans cette situation-là. Là où en fait, tu es peut-être en train de tout faire pour vouloir sortir du pays parce que tu es dégoûté, tu es énervé, que les choses ne marchent pas pour toi. Mais je vais te dire une chose, c'est que si c'est vraiment ton désir de vouloir sortir du pays et de venir te chercher à l'étranger ou de venir étudier à l'étranger, tiens bon. Tiens bon et continue à travailler sur toi. Parce que c'est en travaillant sur toi que Dieu va se souvenir de toi. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, mais surtout, ne juge pas les gens qui vont venir autour de toi à travers la manière dont ils sont présentés. Parce que à l'époque, là, si j'avais jugé ce monsieur-là en disant, parce que moi, dans ma tête, et nous, en tant qu'Africains, c'est ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous parle des États-Unis, on s'attend à rencontrer quelqu'un qui est en costume, cravate, qui est bien habillé, voilà. Je ne dis pas qu'il n'était pas bien habillé, mais il était tellement simple qu'il ne reflétait pas forcément ce que nous, on pense dans la tête. Et la réalité, c'est que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que parfois, les bénédictions que Dieu va te donner ne vont pas arriver dans l'emballage que tu souhaites. Mais il faut que tu fasses la différence de savoir, attention, et si j'ai accordé à chacun le bénéfice du doute pour voir ce que chacun peut m'offrir. Et c'est ce que moi j'ai fait avec ce monsieur-là justement. Et aujourd'hui je suis aux États-Unis, mais je remercie Dieu tous les jours. Et quand je le vois, quand on a l'occasion de se voir dans la ville, on fait tout pour être connecté parce que c'est quelqu'un que j'ai une reconnaissance en fait à vie. Donc la réalité c'est ça en fait, c'est-à-dire que je voulais vraiment partager ça avec toi. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.